Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview de la série Une interview par semaine pendant 12 semaines. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçue dans un très bel endroit. On est vraiment bien ici, c'est un peu un cocon. C'est un appartement qui a été décoré par Émilie qui est juste à côté de moi, qui est bien placée puisque Émilie, la décoration c'est un peu son métier, mais je vais la laisser se présenter toute seule. Donc bonjour Émilie. Bonjour Dani. Je vais te laisser te présenter, dis-nous un peu tout. Oui, bonjour à tous, je suis Émilie Judicelli et j'ai créé EG Design d'Espace il y a 1 an et demi. C'est une reconversion professionnelle et je suis donc designer d'espace et décoratrice. Je propose donc des prestations de coaching et d'accompagnement pour des conseils de décoration et du homestaging. Et d'ailleurs, donc Émilie est partenaire pour WeLoge pour la partie homestaging avant la vente, mais aussi coaching déco et mise en ambiance décoration pour aussi aider les acquéreurs. Et donc Émilie, aujourd'hui, ce dont j'avais envie qu'on échange aujourd'hui, c'est sur... est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que le design d'espace? Puisque c'est vrai qu'on parle souvent de décoration, on parle un peu d'homestaging, mais plus rarement de design d'espace. Donc en quoi ça consiste? Et puis pour toi, quelle est vraiment cette valeur ajoutée des personnes que tu accompagnes? Pour toi, c'est quoi la vraie différence sur en tout cas quelqu'un qui a un bien qui est pris en main par un professionnel et quelqu'un qui se dit je veux faire un peu moi-même sans vraiment maîtriser ce sujet? Ok, alors pour répondre à la première question donc, sur le design d'espace, je fais bien la différence entre design d'espace et décoration parce que pour moi le design d'espace tient compte des personnes qui vivent dans l'espace, dans le lieu de vie, et ces personnes-là ont des besoins et quand je travaille avec une famille, je vais m'adapter à leur façon de vivre, et donc le design d'espace va tenir compte à la fois de la fonctionnalité, de l'esthétisme, et va plus loin que la décoration. Ah oui, donc tu dis que la décoration c'est plus superficiel, finalement le design d'espace va plus loin parce qu'il va aussi pour le côté fonctionnel. C'est ça, la décoration vient quelque part après, une fois qu'on a choisi une fonction, on décore. Ah oui, oui. C'est comme ça que dans ma tête aussi je construis les projets. Je définis une fonction et chaque fois que je pense à quelque chose, je me dis à quoi ça va me servir et comment je peux le rendre utile et beau. Comme ce que disait Saint-Exupéry, il disait c'est véritablement utile puisque c'est joli. Ah oui, j'adore cette citation. Ah oui, je la connaissais pas. C'est vrai qu'elle est belle. Elle colle parfaitement à ce que tu fais, à ce que je suis et ce que je fais. Ouais. Ah oui, c'est chouette. Et c'est vrai que d'avoir un intérieur qui est très joli mais pas forcément fonctionnel, ça n'a pas de sens finalement. Enfin, non, c'est ça. L'un aujourd'hui ne peut pas aller sans l'autre. Oui. C'est comme ça que je conçois mon métier. Ah oui. Et c'est quoi? Alors, il y a le design d'espace, la décoration. Si tu dois définir le homestaging, par exemple, qu'est-ce que tu dirais pour différencier, pour un petit peu faire comprendre la différence aux personnes qui nous regardent ou qui ne connaissent pas forcément? Alors du coup, pour moi, le homestaging, permet de sublimer un espace dans lequel des personnes ont vécu et ont leur passé, leur histoire. Donc on va venir dépersonnaliser, organiser, donner une fonction à chaque pièce parce que c'est pas toujours le cas, et amener vraiment la touche tendance qu'on n'a pas toujours dans nos intérieurs parce qu'on ne peut pas suivre la mode de la déco tout le temps. Par contre, le homestaging va venir à un moment donné ajouter cette touche déco et plaire au plus grand nombre, puisque ce qu'on voit en ce moment, c'est ce qui va nous plaire dans un intérieur. D'ailleurs, tu l'as très bien fait là pour l'appartement qu'on a à la vente dans le 9e. Que vous pouvez découvrir avec moi. Voilà, je m'en occupe, un très beau 2 pièces à vendre dans le 9e, et c'est vrai qu'on a retrouvé des fonctions avec un espace vraiment salon qui est bien défini, cosy, qui donne envie, alors que c'était un peu tout mélangé quand je t'ai confié cette mission, et c'est sûr que ça fait la différence quand les personnes elles visitent, elles ont
tout de suite elles identifient les espaces, du coup elles arrivent mieux à se projeter. Mais je crois que le challenge, c'est à la fois arriver à faire quelque chose de tendance et en même temps fonctionnel et en même temps joli. Oui, c'est beaucoup de challenge à la fois. Oui, c'est ça. Vraiment, t'as un talent incroyable. C'est un métier passionnant pour ça parce qu'il faut être à la fois structuré pour pouvoir de suite voir quels aménagements on peut faire et à la fois laisser parler sa créativité pour vraiment faire du beau et c'est vraiment un challenge intéressant. Et tu disais que c'était une reconversion, donc. Oui. Et alors pourquoi tu as choisi, j'ai ma petite idée mais c'est bien de le partager, pourquoi tu as choisi de te reconvertir dans cette voie? Qu'est-ce qui t'a porté? J'ai toujours aimé la décoration. Oui. J'ai toujours aimé, j'étais toujours passionnée par le design et la décoration. Et mon intérieur a été mon laboratoire finalement. Oui. Donc voilà, ça a été vraiment une vocation pour moi. Jusqu'à présent, j'exerçais un autre métier, mais qui n'était pas une vocation. Et là, je vis vraiment une vocation. Et en plus, je voulais faire ce métier à mon compte, et ça, j'y tenais pour pouvoir mener mes propres projets. À bien. Être seul maître à bord et pouvoir faire profiter. Parce que quand on est créatif, on a envie de le faire seul et justement aller au bout de ses idées. Oui. Et en plus, tu dessines. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Donc en fait, Émilie, quand elle fait un projet, avant de démarrer, on a le projet en dessin, mais pas avec un ordinateur, mais avec des crayons. C'est assez impressionnant. Oui, donc je me suis découvert aussi cette passion pour le dessin. Donc je dessine des perspectives au crayon et avec des feutres spécifiques. C'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Oui, c'est chouette. Et si tu dois donner un conseil déco, voilà, s'il y a une chose qu'il faut absolument, il ne faut pas passer à côté, ou une astuce qu'il faut vraiment mettre en application, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, ou une erreur à éviter absolument, qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé? Est-ce que je peux en donner plus? Des petits. Alors 3. Ouais, voilà. Comme je disais, fonctionnalité, esthétisme, voilà, donc du coup ça va un peu dans la suite de notre discussion, mais pour moi, déjà il faut avoir un intérieur rangé. En fait, on peut pas apprécier une déco si c'est pas organisé. Oui. Voilà, donc il faut se faire violence. Enfin non, c'est pas violence, il faut se faire plaisir et se dire je prends soin de mon intérieur comme je prends soin de moi. Oui. Il faut se dire qu'on se fait plaisir en faisant ça. Donc pour moi c'est ranger, libérer les espaces et libérer les espaces, les flux de circulation. C'est très important. Oui. Agencer le mobilier de façon à ce qu'on puisse circuler facilement. C'est ça que tu veux dire. Circuler facilement. Après, choisir un style. C'est important de choisir un style dans son intérieur pour homogénéiser. Oui. Alors je dis pas qu'il faut être, ça doit pas forcément ressembler à un musée ou à une maison de décorateur, mais voilà, il faut quand même essayer de trouver son style. Alors il y en a qui sont très connus, scandinaves, ethniques, industriels. Voilà, c'est ça. Donc on sait tous qu'on aime en particulier certains styles. C'est important de l'avoir dans son intérieur et de le décliner dans chacun des espaces. D'accord, oui, donc on part d'un style, un parti pris en quelque sorte. Oui. Puis après, en partant de là, on écrit une histoire en fait. C'est ça, on écrit une histoire. Et ce qui est important aussi, c'est de faire cette étape quand on aménage. Parce que finalement, c'est important de se dire, tiens, je change d'endroit, je vais me poser les bonnes questions et je vais rentrer dans cet espace en me disant, j'ai un endroit qui me ressemble, qui est bien organisé, à la fois pour moi et ma famille. Et ce qui est important, c'est de vivre en harmonie
Oui. Et pour moi, la déco permet ça en fait. Oui. De vivre en harmonie, d'avoir chez soi un refuge. Oui. Parce qu'on est souvent confronté à des vies très mouvementées, un peu d'agressivité dans notre quotidien. Ouais. Et je crois que voilà, l'intérieur, c'est notre cocon et notre refuge. Voilà. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on arrive chez toi. C'est vraiment ça, Ah oui. ce côté cosy, cocon, on est apaisé et c'est vraiment très agréable. Félicitations pour ce bel espace. C'est gentil. Si maintenant on a envie de faire appel à tes services, donc comment on fait? Voilà, moi j'ai un nouvel endroit, je ne sais pas comment l'aménager. Au secours, quelle est la marche à suivre? Déjà, il faut me contacter. Oui. Par mail, par téléphone. Donc voilà, vous avez toutes les coordonnées juste qui vont normalement apparaître sur l'écran. Donc je suis sur les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter par mail et par téléphone bien entendu, et ensuite on échangera par téléphone pour voir quelle est la meilleure prestation que je peux vous proposer. Oui, parce que tu as plusieurs, on peut être juste sur un conseil, oui, aussi une réalisation, enfin tu as plusieurs étapes. Exactement, Ouais, voilà, je peux intervenir sur une demande spécifique, donc là on sera plutôt sur du coaching, et sinon ça sera un accompagnement plus complet où on va se voir plusieurs fois. Et tu peux aussi faire les achats du coup, si tu vas plus loin dans la prestation? Ou recommander également des prestataires de confiance sur Marseille pour la réalisation des travaux pour ceux qui le souhaitent. Et oui, donc c'est chouette parce que du coup en fonction de son budget, ses envies, ses besoins, tu as plusieurs... Donc ça c'est chouette. Bon bah super, bah, écoutez, je vous invite grandement, vivement à contacter Émilie puisque je l'ai testée et je peux vous assurer que c'est agréable de découvrir le lieu une fois qu'elle a passé sa baguette magique. C'est ça. Et puis nous on se donne rendez-vous pour le prochain homestaging. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Émilie. Merci. Je vous donne moi rendez-vous pour la prochaine interview, donc ça sera la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.